Marta Selem, bonjour. Bonjour. On est à l'édition 2011 d'Art Paris et vous avez choisi de représenter des artistes très importants sur la scène figurative contemporaine. Oui. Malgré leur langage propre, on sent quand même qu'il y a des correspondances, des dialogues. Comment avez-vous fait ces choix et quelles sont ces passerelles dans leur univers? Et en fait, ce sont trois artistes, en l'occurrence Jean Rustin, Vladimir Velikovic et Marcos Carrasquer, qui sont trois artistes qui parlent de l'humain, de la chair, de l'humanité, de l'homme, avec chacun leur manière différente de dire les choses et de parler de l'humanité. Et j'ai trouvé intéressant ces glissements justement entre le trait très acéré de Velikovic, le trait très précis et plein de petits détails de Carrasquer, et puis le trait plus doux de Jean Rustin, malgré les sujets souvent difficiles. Mais quand on parle d'humanité, on parle aussi de la partie difficile. L'humanité, ce n'est pas évidemment que la joie, le bonheur, et c'est aussi la guerre, c'est aussi la solitude, c'est aussi les contradictions. Et ces artistes-là parlent de cette partie de la vie qui n'est pas toujours celle qui est mise le plus en valeur, ou celle dont on a toujours envie de parler en tout cas. Et ils parlent tous dans leur langage. Et ils parlent chacun dans leur langage et chacun avec leur manière de dessiner, de peindre. Mais ils expriment tous la même chose et je crois qu'ils s'enrichissent les uns les autres. Donc je crois que Jean Rustin avait dit que l'histoire de l'homme s'est créée par la chair. Donc la chair est quelque chose d'incontournable, à la fois dans la douleur, mais puis aussi dans les tourments humains. La chair, c'est évidemment ce qui est vivant, c'est ce qui nous fait tout ressentir. Quand on est mal, on a mal physiquement. Et la chair, c'est évidemment la première chose qui nous fait ressentir les choses. J'aime les personnages de Jean Rustin parce que ce sont des personnages qui portent toutes les blessures de la vie sur leur corps et qui vous regardent et qui sont statiques, qui ne racontent rien, qui vous montrent juste cette partie de la vie avec la solitude, avec les blessures et qui sont en attente. Et comme je suis très optimiste, je pense qu'ils sont en attente d'un meilleur. Et je crois qu'en plus, l'acte de créer est un acte d'espoir. Et ces artistes-là ne sont pas du tout, contrairement à ce qu'on pense, en tout cas je le crois, des artistes désespérés. Ce sont des artistes vivants puisqu'ils continuent à créer et ils mettent l'humanité sur un piédestal parce qu'ils ont passé leur vie à en parler. Donc selon vous, l'acte de peindre serait une manière de transcender la douleur, de rendre supportable l'insupportable, ou c'est simplement un témoignage, de est encore vivant, bien sûr. L'acte de création est un acte de vie et effectivement ça permet de supporter, ça permet de dépasser, de transcender. Donc c'est pas simplement un témoignage passif, ça sert aussi... Non, je ne crois pas que ce soit un témoignage. En tout cas pour l'œuvre de Jean Rustin, c'est pas un témoignage parce que ce sont des personnages qui ne sont pas du tout narratifs, qui sont complètement statiques. Donc il n'y a pas de témoignage, il y a juste ces personnages qui vous regardent et qui vous renvoient à une partie de vous-même. Alors soit vous avez envie de la connaître et vous la supportez, soit vous n'avez pas envie de la connaître et vous détournez le regard. Mais je crois qu'une fois qu'on l'a acceptée, on vit mieux avec. Quant à Velikovic, alors là, c'est une autre manière de parler de l'humanité. C'est la guerre, notamment la mémoire. Il parle de la guerre de 40, il parle qu'il a connue, il parle de la guerre dans les Balkans. Il était en France pendant la guerre dans les Balkans, mais il a quand même une maison là-bas, en Serbie, une partie de sa famille. Sa maman vivait encore il y a quelque temps en Serbie, elle est décédée il n'y a pas longtemps. Et il a été profondément touché dans sa chair, là aussi. On y revient. On y revient. Et je crois que le travail de Velikovic, malgré tout, est là aussi toujours un travail d'espoir parce que l'homme est au centre de son travail
toujours. Et alors Marcos Et alors, Carrascal, lui, au contraire, on a l'impression qu'il tourne en dérision les drames humains. oui, alors Avec Marcos à la Carrascal fois est innocence et puis... oui. voilà, c'est un artiste plus jeune qui a 51 ans, qui est à la fois dessinateur, très bon dessinateur et peintre. Il est d'origine catalane, espagnole. Il a vécu son enfance en Hollande et puis il a vécu aux États-Unis et on sent toutes ses influences évidemment dans son travail. C'est un artiste qui a à la fois une partie de son travail qui est très classique. Dans les dessins, on pense à Dürer, à Jérôme Bosch, à tous les anciens grands dessinateurs et graveurs qu'on a pu voir pendant longtemps. Et puis en même temps avec un côté très contemporain dans certains traitements, dans certaines images. Et puis dans la manière de dessiner et ça se rapproche aussi de la BD quelque part. C'est un univers très riche avec une infinité de détails, de choses qu'on ne voit pas tout de suite et de choses qui se cachent, qu'on découvre. Et puis là aussi, l'homme est au centre de tout puisque ça parle effectivement de dérision, il y a des choses qui sont un peu grotesques, avec de l'humour, mais en même temps, là aussi, le dessin qui est derrière vous, par exemple, s'appelle « Idéal ». Et la phrase au-dessus, « Pourquoi es-tu toujours aussi pessimiste ?» Il y a quand même toujours des ambiguïtés entre le positif, le négatif, oui. et puis on revient à l'espoir toujours chez ces artistes-là. Je pense, moi, que ce sont finalement des grands optimistes, mais peut-être que je m'avance un petit peu. Eh bien, Samantha Salem, merci beaucoup. Je vous remercie.